on a donné une règle que dans tout endroit dans la Mishnah où est mentionné le mot Akol, ça ne veut pas dire Akol. Il y a toujours Chutz. Et même dans un endroit où on a dit tout sauf ça, il y a d'autres choses aussi qu'on peut exclure. Et c'est pas, on a rien que c'est une manière d'expliquer et de donner la règle, mais c'est pas pour donner tous les détails vraiment. Et on va prouver sur des textes que c'est comme ça. Alors, la Mishnah, la première preuve qu'elle a amenée, il y a une Mishnah dans le traité Kiddushin qui nous dit comme ça. Regardez à 5 lignes d'en haut, Kafzaïn Amoud Aleph, Kol mitzvah ta'aseh she'azman girama, toute mitzvah active, c'est le temps qui l'a amené. Anashim chayavim, venashim turot, les hommes sont obligés de faire et les femmes sont quittes. Pourquoi les femmes sont quittes? C'est intéressant. Le Sefer Achinoch, il dit pourquoi la Torah elle a rendu quitte les femmes sur le lulav? Pourquoi elle les a rendues quittes sur l'étude de la Torah? Pourquoi elle les a rendues quittes sur les tfilotes? Pourquoi elle les a rendues quittes sur tellement de choses? Parce qu'une femme, elle doit assurer ses enfants. Elle ne peut pas, tu ne peux pas l'obliger et lui détruire sa vie. Et c'est pour ça que la femme, et là, Kadosh Baruch Hu lui a fixé quelques mitzvot, que quand elle fait ses mitzvot, elle arrive à obtenir la kedusha identique à celle de son mari, et même plus. Et chacun, il doit regarder ce qu'il a à faire, lui. Il n'a pas à regarder. Ça veut dire une femme, elle peut compléter sa neshama sans mettre des tefilines. Elle a peu besoin de tefilines pour éclairer sa neshama. Alors regardez ce qu'il nous dit. Alors la Gemara dit quoi? Toutes les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont quittes. Non, je vais te donner quelques qui sont liés au temps et que les femmes sont obligées. Laquelle? Matzah, le 15, la veille. Ça dépend du temps. Tu peux la faire uniquement cette date, pas une autre date dans l'année. La mitzvah de Hakel, de monter à Jérusalem, de lire la Torah au temple avec le roi, le Kohen Gadol, c'était la fin. Non, c'était Rabbanan, c'est une autre chose. On parle des mitzvot de la Torah. Mitzvot de la Torah, tout le Ham Israël est censé monter dans le monde du temple en ces moments-là, mitzvah Hakel. Et les femmes sont chayavot mitzvah simcha dans la fête. Même une femme, elle est chayavet besimcha. L'homme, il mange de la viande, il boit du vin, il amène des corbanotes, et la femme, la Gemara, elle dit, les habits. Alors on a expliqué que même une femme veuve, qui n'est pas mariée, elle est obligée de s'acheter quelque chose pour se faire plaisir pour la fête. Shalosh regalim. Après le Rambam, cette mitzvah, elle existe, même Bazman Azé, qu'on n'a pas de viande de korbanot. Venashim chayavot, et voilà, tu vois, donc c'est trois cas. Bechol mitzvot azé shelo azman giram, anashim chayavot, arrêt Talmud Torah. Et voilà, il y a des mitzvot qui ne dépendent pas du temps, et les femmes, elles sont quittes, comme l'étude de la Torah. C'est jour et nuit. Et malgré tout, la femme, elle n'est pas tout. De quoi elle est chayav, la femme? D'apprendre que des halachot qui concernent les choses qu'elle doit faire, comme prélèvement de la chala, chot Shabbat, elle est obligée. Mais elle n'est pas obligée d'apprendre une femme la halachot des korbanot. Pas obligée d'apprendre ilchot tzitzit. Non, elle n'est pas tour de tzitzit. Elle n'est pas obligée. Elle peut apprendre que celle de Mitra, par exemple. Ilchot tfila, la halachot de tfila qui la concerne, parce qu'elle est obligée de faire une prière par jour au moins. Elle est obligée de prier à Hachem, ça oui. Ça ne dépend pas du temps. Si elle ne veut pas que Mitra, elle prend que Mitra. Elle peut prendre que Mitra, oui. Une femme qui est occupée le matin, elle n'a pas à faire shachrit sur le compte de ses enfants. Elle fait birkot à shachar rapidement. Elle fait Mitra. Et après, avec le temps, quand les enfants grandissent, elle peut passer à shachrit. La fille bat mitzvah, c'est vrai. La fille bat mitzvah, elle peut faire les 3 tfilotes par jour. Qui douche. Si elle mange avant que son mari il a fait moussaf, elle n'a même pas à faire le kidouche. L'obligation du kidouche, elle ne vient qu'après moussaf. Ce n'est pas lié, l'interdiction de manger
de manger n'est pas liée au kiddush. Elle est liée aux règles de l'ilchot fila. Shulchan Aruch nous dit clair et net. Une halakha très simple. Tu n'as pas le droit de manger avant la tefila. Mais si tu ne peux pas prier avec Havana, si tu as faim, tu as le droit de manger avant. Et ce n'est pas lié au kiddush. L'obligation du kiddush, c'est zéro shayach. C'est Shabbat et Yom Chol, c'est kif kif. Shabbat, il y a une autre obligation. C'est même pas un kiddush Shabbat. C'est qu'un boré priya gefen. Il n'y a pas vraiment un kiddush. C'est une mitzvah de le faire. Alors, Manger avant d'aller. oui. Si tu as faim. Si tu as faim, tu as le droit. Non, mais on peut manger Moi, après je crois que avant tu de faire Moussa. Non, pourquoi? Tu peux manger avant d'aller à la prière. Prends un gâteau le matin, Bien sûr. un café, un gâteau. Ça dépend de Moi, jusqu'à l'âge de 35 ans, je goûtais même, j'ai même pas goûté une goutte d'eau avant la tefila. J'étais mort. Mais après, j'ai passé une opération. J'étais faible. Je voyais que je n'arrivais pas. Alors, je prends un gâteau Shabbat matin, que je sucré avec un café, sans faire de kilo. Le côté shachar, et c'est tout. Comme le Chabadosh. C'est le shayar, c'est même Yom Chol. Si par exemple, si je sais que par exemple, j'ai une bar mitzvah, bon, Baruch Hashem, je rate pas le shiur pour eux, mais admettons que j'ai une bar mitzvah en théorie, et je sais que la bar mitzvah va commencer la tefila à 9h du matin, et moi je suis déjà debout à 6h30. J'étudie, je sais que je vais prier là-bas. Je ne vais pas attendre jusqu'à 10h pour manger quelque chose. J'ai besoin de quelque chose. J'ai le droit de manger avant la tefila. Là, je mange rien, je prends rien, Baruch Hashem. Je sors 7h15, je commence 8h15, ça va. Donc, une jeune fille qui n'est pas mariée. Shabbat matin, elle peut manger. C'est pas lié. Même une vieille dame, elle peut manger. Même. Pourquoi une jeune fille? Tout le monde. Tout celui qui sent qu'il ne peut pas faire Beishou Badat cette fille-là, s'il n'a pas à manger, il a le droit, même un homme, même une femme.